Surnommé le roi philosophe, Marc Aurèle a légué un héritage de pensée stoïcienne dans ses écrits intimes, les Méditations. Dans cette session, nous allons exhumer 9 leçons stoïciennes de Marc Aurèle qui peuvent nous guider à travers le labyrinthe de la vie avec sérénité et force stoïcienne. Leçon 1. Une leçon d'empathie et de leadership. Le roi philosophe qui a vendu ses biens pour sauver son peuple. Dans un monde où les dirigeants privilégient souvent le gain personnel au bien-être de leurs administrés, l'histoire de Marc Aurèle se dresse comme un phare de leadership éclairé. Mais qu'est-ce qu'un empereur romain ayant vécu il y a près de 2 millénaires peut nous enseigner sur la priorisation des personnes dans le monde rapide et égocentrique d'aujourd'hui? Marc Aurèle, empereur romain de 161 à 180 après J1c, n'était pas seulement un souverain mais aussi un philosophe stoïcien. Son règne a été marqué par des conflits militaires et la dévastatrice peste antonine qui a coûté la vie à des millions de personnes. Malgré ces défis, Marc Aurèle est resté inébranlable dans son engagement envers son peuple. Dans un acte extraordinaire de compassion et de leadership, il a vendu ses propres possessions, y compris des palais impériaux, pour financer le trésor épuisé de l'État et apporter du soulagement à la population souffrante. Pourquoi devriez-vous vous intéresser à cette ancienne histoire de bienveillance? Parce que les actions de Marc Aurèle offrent une leçon intemporelle d'empathie et de leadership. En temps de crise, il est facile de se concentrer sur sa propre préservation. Cependant, Marc Aurèle nous enseigne que le véritable leadership, et en effet, une vie épanouissante, vient de la mise en avant du bien-être d'autrui. Ce principe stoïcien n'est pas seulement un idéal élevé, c'est un guide pratique pour naviguer dans les complexités de la vie moderne, des relations personnelles aux affaires et à la gouvernance. Alors, pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, face aux innombrables défis et décisions qui se présentent à vous, demandez-vous, quelles sont mes priorités? Est-ce que je mets les gens en premier, comme l'a fait Marc Aurèle, ou suis-je motivé par l'intérêt personnel et les gains à court terme? Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile qui a mis à l'épreuve vos valeurs? Comment avez-vous géré cela? Vos réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre sur son chemin stoïcien. Leçon 2. Le guide de Marc Aurèle pour s'adapter et prospérer. Marc Aurèle a fait face à de nombreux défis pendant son règne, des guerres aux épidémies. Pourtant, sa philosophie était celle d'une adaptabilité inébranlable. Il croyait que lorsqu'une porte se ferme, c'est l'occasion de pivoter, de s'adapter et de trouver un autre chemin à suivre. Ce principe stoïcien est encapsulé dans ses écrits, où il parle souvent de la fluidité de la vie et de l'importance de la résilience. Marc Aurèle nous offre une leçon intemporelle sur l'adaptabilité, une compétence très convoitée dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui. Que vous naviguiez à travers des changements de carrière, des luttes personnelles ou des crises mondiales, la capacité de s'adapter et de trouver de nouveaux chemins est inestimable. Cette leçon stoïcienne est plus qu'un simple mécanisme de survie. C'est un outil transformateur qui vous donne le pouvoir de transformer les obstacles en opportunités. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez devant une porte fermée, demandez-vous « Quel est mon autre chemin ? Quelles opportunités puis-je créer à partir de cet échec ?» Leçon 3. La puissance des petits pas. Vous sentez-vous parfois accablé par l'ampleur de vos objectifs ou par les défis qui se dressent devant vous? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Mais si le secret pour surmonter ces obstacles était plus simple que vous ne le pensez? Marc Aurèle n'était pas étranger à l'adversité. Des campagnes militaires à la gouvernance d'un empire, il a fait face à des tâches monumentales qui intimideraient même les dirigeants les plus aguerris. Pourtant, son approche était d'une simplicité. Agir même s'il s'agit juste d'un petit pas pour faire des progrès. Marc croyait que le voyage de 1000 lieues commence réellement par un seul pas. Transformez votre vie grâce aux progrès incrémentiels. Dans un monde obsédé par le succès du jour au lendemain et les transformations radicales, la leçon stoïcienne du progrès par petites étapes est rafraîchissante et réaliste.
Que vous aspiriez à une avancée professionnelle, à une croissance personnelle ou à un changement sociétal, avancer pas à pas peut rendre le semblant d'impossible possible. Demandez-vous, quel est le prochain petit pas que je peux faire dès maintenant? Comment puis-je décomposer mes objectifs plus larges en actions gérables? Si vous avez été inspiré par la sagesse intemporelle de Marc Aurèle, affirmons cet engagement ensemble. Tapez « pas stoïque » dans les commentaires pour rejoindre les rangs de ceux qui se lancent dans une vie de transformation profonde. Rappelez-vous, votre parcours d'amélioration ne fait que commencer, et les meilleures leçons sont encore à venir. Leçon 4. Prenez le contrôle de votre état mental. Marc Aurèle avait une compréhension profonde de l'esprit humain. Il a réalisé que l'anxiété est souvent auto-créée, un produit de nos pensées et perspectives, plutôt que des circonstances extérieures. Dans ses écrits personnels, Marc nous conseille d'examiner la nature de nos angoisses et de comprendre qu'elles peuvent être écartées par un simple changement de perspective. Le stress et l'anxiété sont souvent considérés comme inévitables, mais la leçon stoïcienne de Marc offre une alternative rafraîchissante. Le pouvoir de contrôler votre état mental est en vous. Ce n'est pas seulement une pensée réconfortante, c'est un principe transformateur qui peut améliorer significativement votre qualité de vie. Quelle est votre perspective? Un changement de perspective peut-il me libérer de mes soucis? Leçon 5. Le plan de Marcus Aurelius pour une journée accomplie. La manière dont vous entamez votre journée peut déterminer le rythme pour tout ce qui suit. Le secret d'une journée enrichissante et efficace se trouverait-il dans les traditions stoïciennes ancestrales? Marcus Aurelius, l'empereur philosophe, était l'incarnation même de cette discipline. Son matin était une mosaïque de réflexion, de calme et de prévoyance. Ce rituel n'était pas simplement une suite de tâches, mais une méthode délibérée pour cultiver un état d'esprit proactif et optimiste face aux défis de la journée. Marcus soutenait l'idée qu'un matin bien commencé est une journée à moitié réussie. Lancez-vous dans une journée de but et de réussite. Pourquoi adopter le régime matinal de Marcus Aurelius? Il trace la voie vers une journée caractérisée par l'intention et l'importance. Il s'agit de réaliser ce qui compte vraiment avec une intention délibérée et une clarté d'esprit. Alors que vous prenez la première gorgée de votre boisson matinale, que ce soit un instant de réflexion, comment vais-je entamer le voyage d'aujourd'hui? Ma routine matinale est-elle un tremplin vers le succès? Leçon 6. Maîtriser l'autodiscipline et la compassion avec Marc Aurèle. Marc Aurèle était l'incarnation de la vertu de l'autodiscipline, non seulement dans ses devoirs mais aussi dans sa boussole morale. Pourtant, il associait cela à une tolérance profonde envers les autres, nous enseignant que le véritable leadership implique autant l'empathie que la force. Dans notre quête incessante du succès personnel, Marc Aurèle nous offre un rappel intemporel. Les hommes existent les uns pour les autres. Enseignez-leur, ou alors supportez-les. Tandis que vous naviguez dans les eaux de l'ambition et de l'harmonie sociale, prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous aussi exigeant envers vous-même que vous devriez l'être? Étendez-vous la main de la compréhension aux autres pendant que vous avancez? Leçon 7. La sagesse de Marc Aurèle pour transformer la frustration en croissance. Marc Aurèle, qui nous enseigne à ne pas nourrir de rancœur mais à voir en chaque personne une opportunité de renforcer nos vertus. La vision du leader stoïcien de la croissance dans chaque rencontre. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, percevait chaque interaction humaine, aussi irritante soit-elle, comme une précieuse occasion de cultiver des vertus telles que la patience, la compréhension et la compassion. Il choisissait de regarder au-delà des défauts des gens, traitant chaque rencontre comme une leçon précieuse de développement du caractère. Dans notre monde cynique, Marc Aurèle propose une alternative pleine d'espoir. Trouver la vertu chez les autres. Ce n'est pas seulement un devoir éthique, mais un chemin vers votre propre épanouissement et bonheur. Avez-vous déjà transformé une interaction difficile en un tremplin pour votre amélioration personnelle? Partager votre parcours pourrait,
éclairer le chemin pour d'autres et les aider à changer leur perspective sur les relations. Leçon 8. Le guide de Marcus Aurelius pour une vie pleine de sens. Vous sentez-vous parfois assiégé par une infinité de tâches et de décisions, chaque jour soumis à un déluge d'exigences? Considérez la puissance d'une question cruciale. Est-ce essentiel? Marcus Aurelius a adopté l'essentialisme avec un zèle qui a dépassé son époque. Son règne a été caractérisé par une quête incessante de l'essentiel, écartant le superflu pour trouver la véritable substance. Cette quête n'était pas seulement intellectuelle, elle constituait son ethos, le guidant à travers les rigueurs de l'Empire et la recherche de la tranquillité. Pourquoi adopter le mantra « Est-ce essentiel » Il trace un chemin, à travers le chaos, menant à une vie concentrée et significative. À notre époque, saturée de distractions et de choix infinis, discerner l'essentiel est une compétence de premier ordre. Cette sagesse stoïcienne est bien plus qu'une tactique de gestion du temps. C'est un phare qui peut éclairer chaque aspect de votre existence. Leçon 9. Apprentissage et introspection. La classe éternelle de l'empereur stoïcien. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, était un étudiant perpétuel avec un goût prononcé pour l'introspection. Il était convaincu que la quête de la connaissance était vaine sans l'entreprise accompagnatrice de l'examen de soi. Pour Marc Aurèle, l'éducation n'était pas simplement l'accumulation de faits, c'était un chemin vers la compréhension de soi et les choix conscients qui résonnent avec nos principes et nos aspirations. Pourquoi l'accent mis par Marc Aurèle sur l'apprentissage et l'introspection est-il pertinent pour vous? Il présente une stratégie complète pour l'amélioration de soi. Dans une époque qui valorise souvent uniquement l'acquisition de compétences ou l'intelligence émotionnelle, la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle nous invite à envisager une croissance plus équilibrée, en embrassant à la fois l'apprentissage et la réflexion. Vous vous transformez en un être plus éclairé et conscient de soi. Alors que nous concluons l'exploration de la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle aujourd'hui, j'encourage chacun d'entre vous à appliquer ces principes intemporels dans votre vie quotidienne. Que ce soit en questionnant la nature essentielle de vos actions ou en adoptant une routine matinale plus disciplinée, ces enseignements stoïciens offrent des voies pratiques vers la croissance personnelle et le bonheur. Rappelez-vous, la philosophie n'est pas seulement une affaire de contemplation, c'est une affaire d'action. Alors, faites aujourd'hui ce premier pas et embarquons ensemble dans ce voyage stoïcien vers une vie plus intentionnelle et épanouissante. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïques et inspirés. Merci beaucoup.